Le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis est une aire marine protégée créée en 2015. Sur la façade atlantique, le mélange entre l'eau salée et l'eau douce produit une mosaïque d'habitats et une biodiversité variée. Le parc abrite de nombreuses espèces, depuis le plancton jusqu'aux grands mammifères marins, sans oublier les oiseaux. Cette richesse naturelle est attractive pour de multiples activités humaines: conchiliculture, pêche, extraction de sable, loisirs, tourisme. Pour mieux comprendre ce paysage, remontons dans le passé. Moins 20 000 ans, c'est la dernière période glaciaire. Le niveau marin est 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui et le rivage est décalé d'une centaine de kilomètres vers l'ouest. De fait, les fleuves ont creusé leur lit pour rejoindre la mer et ont formé 4 vallées profondes. Ensuite, les glaces vont fondre pendant la période chaude dans laquelle nous vivons encore, produisant une remontée rapide du niveau des mers qui inonde ces vallées. Depuis moins 6500 ans, le niveau de la mer varie peu. C'est ainsi qu'est né le découpage du trait de côte avec 6 estuaires et 3 mers intérieures, localement appelées pertuis. Désormais, ce sont les fleuves, les vagues et les marées qui apportent et distribuent les sédiments pour former des côtes mouvantes et différents habitats: vaseux, sableux, rocheux. La vase apportée par les fleuves se dépose dans les zones abritées des vagues et comble les estuaires et les baies. Le sable, poussé par les vagues vers la côte en période de beau temps et vers le large en période de tempête, forme des plages et des barrières. Celles-ci subissent globalement une érosion. La direction générale des vagues par rapport à la côte induit un mouvement de dérive vers le sud. La roche peut être nue. L'absence de couverture de sédiments témoigne des importants courants produits par les vagues et les marées. C'est dans les embouchures et à proximité des caps que les courants sont les plus forts. Mais les transformations les plus spectaculaires du littoral sont liées aux tempêtes ou aux successions de tempêtes. Elles peuvent modifier les fonds, éroder fortement les côtes et créer des submersions marines. Moins spectaculaires mais plus réguliers, lors des crues, les sédiments fins des fleuves sont expulsés vers la mer. Les sédiments de la Gironde peuvent ainsi se déplacer jusque dans les Pertuis charentais. Les activités humaines modifient elles aussi le littoral. La déforestation conduit à l'érosion des sols et apporte des sédiments fins. La poldérisation accélère le déplacement du trait de côte. La conchiliculture favorise le dépôt des sédiments dans les baies. Les dragages des ports et les extractions de sable pour la construction enlèvent des sédiments. Le littoral est en mouvement depuis des millénaires et cela va continuer en raison du changement climatique, de l'élévation du niveau de la mer, des vagues, des marées, des fleuves et des activités humaines. La compréhension du littoral représente un enjeu majeur pour gérer durablement cet espace marin. Une bonne connaissance de la mobilité des sédiments permet de conseiller les acteurs et concilier activités humaines et bon fonctionnement écologique de ce secteur extraordinaire mais fragile.